Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us, des coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Alizée. Bonjour Alizée. Bonjour. Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mama le podcast. C'est Caroline Dufresne qui m'a fortement recommandé d'aller faire un petit tour sur ton site internet en me disant va à la rencontre de cette famille d'aventuriers, va voir un petit peu leur expédition, et j'ai été vraiment conquise. Je t'ai contacté en fin d'année dernière alors que vous étiez dans votre dernière expédition au Maroc. Et voilà, je suis là aujourd'hui avec toi pour nous parler un petit peu de cette vie de famille que vous menez, j'ai envie de dire, extraordinaire et extrêmement aussi inspirante. Donc voilà, sans plus tarder, je vais peut-être te laisser te présenter. Comment tu te décrirais toi et ta petite famille aujourd'hui? Alors, ça dépend si il faut se décrire d'un point de vue interne ou externe. Ouais. Si on parle d'un point de vue extérieur, on peut passer un petit peu pour des personnes, bon, donc clairement aventurières, mais un petit peu faux-folles, Mhm. voire complètement barrées. Ouais, je vois. Ça dépend de son échelle de valeur. Et ben nous, d'un point de vue interne, totalement raisonné, réfléchi, tu vois. Oui, c'est ça, il le faut hein, en même temps. Voilà, et on est 4 dans la famille. Donc il y Ouais. a Jérôme, mon compagnon, Ariane, notre petite première, qui a 3 ans et demi maintenant, Ouais. Hermès, qui a 16 mois, et puis bah, du coup, moi, qui a Voilà, 31 ans maintenant. Et d'accord. donc voilà. OK, super. Alors pour le coup, comme tu viens de le dire un petit peu, donc une petite, famille, aventurière du point de vue extérieur, j'ai envie de dire. Comment est né un petit peu ce goût de l'aventure et notamment, votre première re expédition? Comment c'est né au sein de votre foyer puisque vous étiez, 2 au préalable, lors de votre première expédition? Donc comment ça a germé cette idée? Eh ben, ça a germé en même temps que que ma grossesse, donc que la croissance d'Ariane in utero. Ouais. On avait en fait des réflexions dans notre entourage parce qu'on venait de Cordillère des Andes et on nous avait dit bah, vous avez intérêt à profiter parce que le jour où vous aurez des Mmh. enfants, ce sera pas la même. Ouais, Et donc en fait, on était à chaque fois on débriefait après les ouais. soirées avec Jérôme et on se disait non mais quand même les gens se projettent vraiment sur nous, leur peur Mmh. et enfin vraiment quand on aura des enfants, on se le dit, on continuera à faire ce qui nous fait vibrer. Ouais, ok, d'accord. Bon, voilà. Ça, c'était le préalable. Et en fait, donc, on avait donc cette idée de partir à l'aventure dès qu'Ariane serait née. Ouais. Et donc, si bien que quand je fais mon premier rendez-vous avec la sage-femme et qu'elle fait l'entretien prénatal précoce, alors le gros mot, quoi, moi j'étais C'est un peu ça. stressée. Ouais. Alors, c'est quoi le projet que vous avez sous-jacent au fait d'avoir un enfant? Enfin, j'avais regardé un peu, tu vois, sur internet ce qui se disait, Ouais. dans les questions. Puis, tu sais, j'étais là: «Ouais, d'accord, donc moi, le projet sous-jacent, bah, c'est de m'arrêter, en fait, de travailler un petit coup et puis, Ouais. avec Jérôme, bah, de la dans le même temps, quoi Ouais. et puis, de profiter un peu, bah, de notre enfant quand il serait tout petit, quoi». Ouais. Et donc j'arrive hyper stressée à ce rendez-vous de sage-femme, en me disant: «Bon, bah, enfin franchement, il y a peu de raisons que la personne en face soit hyper compréhensive, quoi». Ouais. Enfin, déjà quand on en parle à nos propres parents de repartir à l'aventure, Mmh. avec notre enfant, bah, enfin voilà, ils nous regardent avec des grands yeux. C'est Donc vrai. bon, on verra bien et en fait, on lui expose, on arrive, puis tu vois, on fait les formalités, «Bonjour, comment tu t'appelles? Nanana, tu à combien de mois?»
Puis là vient la question fatidique, c'est quoi enfin présente-toi un peu plus, etc. Ouais. Et donc là, bah, je viens présenter donc notre projet commun. Et donc je lui dis oui, voilà. Alors j'essaie d'édulcorer le truc, tu vois. Je dis voilà, on aimerait partir à l'aventure direction l'Iran. Ça c'est aussi la destination Ouais, c'est qui vrai. fait faire des gros yeux en général à Ouais. nos interlocuteurs. L'Iran à vélo. Avec notre petite fille quand elle sera née, etc. Bon, en attendant, on veut, enfin, bien sûr, on aura le temps, tout le temps Oui. qu'il nous faut pour préparer ça, et puis on verra quand est-ce qu'on partira. Et là, genre gros blanc, je me dis, tu sais, elle va nous regarder, Ouais. révulser ses yeux, puis nous Mmh. dire, bon, encore dès qu'ils pensent que ça va rien changer à leur vie d'avoir un enfant, etc. Ouais. Et en fait, Mmh. là, elle me regarde, elle saute sur sa chaise, Pas elle du me dit, tout. mais c'est génial et tout! Vous avez 2 places dans la carriole? Bah, du coup, je viendrai bien avec vous. C'est génial, c'est tellement peu Et ouais, courant d'avoir ce genre de réaction aussi. Ouais. c'est ça. Donc là, on s'est dit déjà de 1, c'est la bonne sage-femme. Ouais. Et puis, du coup, ça nous a méga motivés avec Jérôme pour se dire, bon, bah, en fait, on a quelque part l'aval du corps médical Mmh. à travers elle, puisqu'elle nous a dit ensuite, ben, moi, si vous avez qu'importe quel problème sur la route, j'ai un super réseau, donc vous C'est m'envoyez un petit super. message, Ouais, je serai hyper réactive. Enfin, voilà, c'est donc ça, super. c'était chouette. C'est génial Donc voilà. et parce que pour le coup, Ariane, il me semble, parce que j'ai lu aussi, ton livre, elle est née pendant la période de confinement en 2020, c'est ça? Oh non, tu étais enceinte en 2020, C'est c'est ça, ça? exactement. Et en fait, finalement, donc ce projet fameux de partir vers l'Iran à vélo ne s'est pas du tout fait dans ce sens-là. Oui, C'est-à-dire que du coup, on avait décidé de partir le 1er avril 2020. et Bien oui. sûr, Mmh. bah, un mois après, enfin 2 semaines après le début du confinement. Ouais, Super c'est date, donc ça. ça a fait un gros poisson d'avril. C'est ça. Et puis, du coup, on a commencé à faire du footing autour de chez nous. Mmh. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est dit: «Mais en fait, finalement, si les frontières sont fermées, pourquoi pas, se faire un truc un peu insolite comme un Tour de France, en poussant, la carriole avec Ariane à l'intérieur, et cetera». Ouais, Puis, en fait, en discutant, on s'est dit: «Ouais, mais c'est un peu bête, enfin, on risque de se blesser, on va avaler beaucoup de goudron, ça va pas être forcément ultra ouais, joli, et cetera». Et donc, du coup, on a commencé à surenchérir, si bien qu'est venue rapidement l'idée de traverser les Pyrénées à pied, puisque c'était une randonnée, c'est la randonnée majeure de France, ouais. la plus longue, et cetera. Et là, on s'est Mmh. dit, enfin, la plus longue et engagée, on va dire. Et là, on Ouais, s'est dit, bon, ben, en fait, ça, c'était un projet qu'on avait pour la retraite. d'accord. C'est clairement, peut-être un peu présomptueux, ambitieux, etc. Et donc, on a commencé quand même, puisqu'on avait tout notre matos rando, à étaler tout notre matos pendant le confinement sur le carrelage. Et on a commencé à imaginer des sacs, des designs ultra légers, tout machin, Ouais. pour pouvoir se dire comment est-ce qu'on peut porter Ariane et puis le Mmh. nécessaire pour 3 personnes sur nous, sur nous seuls. Ouais. Et c'est comme ça qu'en fait a germé donc cette idée de partir dans les Pyrénées à pied. Et on a Ouais. enchaîné ensuite, effectivement sur le vélo. Et donc là, on Ouais. a pris la direction de l'Iran après la traversée des Pyrénées, oui. Comment tu et vous avez préparé, cette 1re expédition? Tu t'es nourrie, de lectures, de contes? Tu as préparé enfin, vous avez préparé ça comment? Alors, et ben, en fait, on avait, un petit passif de baroudeur quand même avec Jérôme. Ouais. Voilà, on Mmh. se connaît depuis le lycée. Donc là, maintenant, ça D'accord. fait 17 ans. Donc Ouais. maintenant, on se dit: «Waouh, ça fait bizarre de le dire, mais en fait, on a passé plus de la moitié de notre vie ensemble». C'est ça. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et donc en fait, depuis qu'on est gamin, on va se promener en rando. On a fait donc des petites randos. On a fait le tour du Mont Blanc, le GR20, D'accord. puis le GR5. Ouais. Mmh. Et du coup, en fait, et puis ensuite, on est parti en Cordillère des Andes pour traverser l'Équateur et le Pérou à vélo. Waouh! Et puis donc du coup, en fait, c'est venu un peu naturellement de se dire: «Bon, bah, quand on aura des enfants, on continuera à faire des petits périples à vélo». Et Ouais. l'idée de la randonnée avec enfants, par contre, c'était vraiment parce qu'on a été confinés. Parce que là, on avait Ouais. vraiment besoin de liberté, sinon Ouais, ça nous aurait j'imagine. jamais traversé l'esprit, quoi. Donc voilà. J'imagine. Ouais. Vous étiez tous les 2, j'ai envie de dire bercés, vous avez été bercés tous les 2 dans une famille, aussi aventurière ou pas du tout? Alors, en quelque sorte, ça dépend pareil encore de son environnement, peut-être Ouais. plus que la plupart des gens. Après, Ouais. c'était pas, de l'aventure comme on fait maintenant, Ouais. mais par exemple, donc
Pour ma part, j'étais partie avec mes parents, par exemple, 1 mois au Maroc, en voiture, enfin en camion. Et puis, sinon, on faisait régulièrement du camping, mais du bivouac, on l'avait fait, sur 2 jours, tu vois? Donc, D'accord. c'était pas non plus, la grosse aventure et Oui. on n'avait jamais fait de vélo itinérant par contre, parce qu'on était 3 D'accord, enfants et je pense que, bah, enfin, clairement, ça demande un investissement matériel très c'est important. sûr. Mmh. Donc, voilà et puis Jérôme, de son côté, lui, avec ses parents, a beaucoup voyagé, partout dans le monde. Lui, à chaque fois, un peu, en voyage, lui par contre, en voyage, rando itinérante organisée et cetera, sur plusieurs jours. Mmh mh. OK, d'accord. Et donc tu disais tout à l'heure justement après les Pyrénées, vous êtes partis en Iran. Quelles ont été vos expéditions donc à 2, à 3 et après, à 4 jusqu'à Oui, aujourd'hui? alors, bah, du coup, en fait, on a mis quand même 3 mois à traverser ces fameuses Pyrénées. Oui. On pensait pas du tout dès le début arriver de l'autre côté et c'était quand même une très belle surprise et de se dire que ça avait été possible et 10 jours avant la fin, en fait, on prévient, le parrain d'Ariane et sa marraine de notre arrivée, imminente sur l'océan et ça concordait avec son premier anniversaire donc on s'est dit: «Pourquoi pas faire un petit événement, sur la plage?» donc du coup, on a fait un baptême laïque avec ses parrains-marraines et son parrain qui a un petit camion nous a apporté, nos vélos parce qu'on n'avait pas du tout anticipé, mais on s'était dit, ben, finalement, après, l'idée serait de repartir de chez nous, donc de Montpellier à vélo. Mais on n'avait pas du tout pensé traverser en entier, enfin y arriver. Donc 10 jours avant la fin, on lui dit, ben, si tu peux nous amener nos vélos, ce serait trop chouette. Et donc là, il nous amène nos vélos et on va repartir directement du coup de l'océan à Hendaye vers l'Iran à vélo, pardon. Et là, pour la petite anecdote, en fait, quand on va prendre le bateau à Toulon pour, partir en direction de la Sardaigne et ben, en fait, on arrive devant, l'écran géant, du ferry, tu vois, le soir et en fait, on découvre, c'était la l'un une des allocutions présidentielles et tu vois, on voit en énorme Macron qui dit, «Bon, bah, ça y est, c'est le deuxième confinement», enfin voilà et nous, Waouh, on était d'accord. là, mais c'est pas vrai, quoi. Donc le soir Ouais, du deuxième confinement, on était en train de prendre le bateau pour la Sardaigne, puis s'en est suivi la Sicile, l'Italie, la Grèce, où je suis tombée enceinte d'Hermès et là, j'ai continué à voyager, du coup, à vélo, jusque donc on a traversé la Turquie et puis, l'Iran a été malheureusement fermé pour des raisons géopolitiques, donc du coup, on a bifurqué vers, la Géorgie et puis, ensuite, on est rentré en France et à Paris, on est descendu tranquillement à vélo de Paris, vers Montpellier ouais, et là, c'était la canicule, donc c'était un peu sportif, quoi. ouais. Donc là, on s'est posé comme 6 mois et donc j'ai donné naissance à Hermès et puis Oui, quand c'est il a ce eu que j'allais 4 dire, mois ouais, ouais, ouais. quand il a eu 4 mois, on est reparti. D'accord, à 4 mois, il est reparti. Et d'ailleurs, j'ai Ouais. pas demandé, Ariane, vous êtes partie, elle avait quel âge? Elle avait 9 mois au départ, 9 C'est mois 9 mois, et Ariane, 9 oui, c'est mois. ça. Oui, c'est ça, parce que ça a duré C'est 3 oui, important, hein, c'est les ça. dedans. Oui. Parce que du coup, il y en a beaucoup qui ont poussé pendant le voyage et ça nous a valu des petites vies. C'est vrai, ouais, ouais, je me doute, je me doute. Et donc 4 Voilà. mois pour Hermès, c'est ça? Ouais, c'est ça et on est parti direction, la Norvège en partant de Montpellier, pareil, tout à vélo. Voilà, en passant par, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège. Et puis, cet hiver, on est allés, au Maroc. On a passé 3 mois au Maroc, à vélo aussi. On a fait, donc, nous, on appelle ça le tour du Maroc, pardon, en Le tour 80 du jours. Maroc. C'est génial. Alors justement, ouais, comme tu l'as dit, donc tu as vécu, 2 maternités, à travers ces expéditions. Est-ce que comment tu as ressenti tes postpartum? Et est-ce que c'est une question, que l'on se pose ou est-ce que ce sont des postpartum que l'on peut vivre de la même façon, lorsque l'on voyage, de cette façon-là après avoir donné la vie? Comment tu les as ressentis? Alors, en fait, donc, nous, alors on n'est jamais préparé à avoir un enfant, ça c'est sûr, même quand on a tout lu et quand on pense Mmh, qu'on est prêt. Et donc, pour nous, l'arrivée d'Ariane, ça a été un peu mouvementé quand même parce que, ouais. elle avait des RGO. Donc, Ah, elle pleurait énormément quand on était, bah, justement toute cette partie où on était confinés. On était dans 35 mètres carrés dans notre ouais. petit appartement étudiant Mmh, et avec bébé qu'on pouvait difficilement, aller promener dehors mmh. pour être, un petit peu, genre adoucir un petit peu, S'aérer, bien sûr. Mmh, le bien quotidien. sûr.
Et donc en Ouais. fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était quand même un postpartum, on va dire, un peu difficile. Heu, Jérôme avait repris le travail au début, de du postpartum et puis, moi je me sentais super seule parce que, je me retrouvais, donc toute seule avec Ariane qui pleurait, vraiment énormément toute la journée et cetera. Puis, en fait, le Gaviscon n'y faisait rien, enfin on essayait, plusieurs choses et rien n'y faisait. Donc on a vraiment, eu des premiers mois difficiles et puis ça s'est pas vraiment arrangé parce qu'en fait, elle s'est toujours, beaucoup réveillée la nuit. D'accord. Alors, une fois c'est enfin, ça a souvent été, bah, soit les dents, soit autre chose Bien sûr. et jusqu'à, minimum, en fait, c'était un minimum, enfin une fourchette de 4 réveils jusqu'à 12 réveils la nuit, quoi. Ouais, Donc ouais, c'est ouais. vrai que ça a été, très difficile parce que dans le sens où, dans le couple, c'était difficile à vivre parce que tu as des tensions, parce que tu remets Mmh. la faute sur l'autre, tu culpabilises l'autre de pas t'aider autant et cetera. Puis Tout à j'allaitais, fait. donc c'est moi qui me Oui. réveillais la nuit, puis, Jérôme il ronflait à côté, donc Ouais, je c'est dur. l'embêtais en Mmh. fait, C'est dur. tu Ouais, vois? ouais, Je ouais, lui ouais. disais: C'est «Ouais, surtout mais la enfin tu fatigue, ouais. Mmh. comprends», voilà quoi. Mmh Le mh. truc habituel. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'était le postpartum d'Ariane et en fait, pour Ouais. Hermès, on était plutôt préparés. Ouais. Puisque, du coup, Ariane, bah, on se dit, enfin, si ça se trouve, Hermès sera un bébé qui dort tout de suite et cetera, on verra bien. En Ouais. fait, il s'avérait que c'était un peu, le même modèle qu'Ariane, mais vu qu'on était préparés, en fait, ça nous Ouais. a beaucoup moins bousculés, on va dire. D'accord. Et et donc voilà, donc pour Hermès, par contre, j'avais lu un petit peu, ce qui se faisait là, sur, le compte, du mois d'or Oui. et ça m'a beaucoup, aidée à me dire, «OK, en fait, par rapport à Ariane où je m'étais dit, juste après l'accouchement, je verrai et tout», j'avais repris, rapidement, la marche, j'étais Mmh mh. postpartum plus 14 jours, j'étais en haut du pic Saint-Loup. Alors c'est un tout petit truc chez nous, Ouais. mais ça demande quand Mmh. même une randonnée soutenue, donc c'est pas top Bien pour le sûr. périnée, enfin voilà. Non, non. Mmh, Et moi c'est j'étais sûr. un peu dans mon truc, genre en mode, «Ouais, bah, allez, c'est bon quoi», soit mère et soit active quoi et donc du coup, je m'étais un peu mis ça dans la tête, mais sans trop respecter mon corps au début. Alors que pour Hermès, j'étais beaucoup plus dans, je vais suivre, donc cette méthode traditionnelle de rester vraiment 40 jours au calme avec mon bébé et cetera, puis de reprendre tout doucement le mouvement et c'est Jérôme qui l'a porté, les premiers mois et franchement c'était top. Enfin moi j'étais, dans mon petit cocon jusqu'à partir à l'aventure. Mais en fait, l'aventure, du coup, ça a été tout était progressif, donc c'était beaucoup plus agréable. Ouais, 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 d'où l'importance Mmh. encore une fois Ouais. effectivement de respecter en quelque sorte ces 40 jours qui sont bénéfiques au final pour tout le monde. Ouais et Pour qu'il l'a toi et été, ouais. en fait, j'ai envie de dire grâce au fait aussi que Jérôme ait pris son congé parental tout de suite. Parce que c'est Oui, vrai que c'est pas quelque chose de possible, si, ben, le papa est au travail et cetera. Donc on a été quand même totalement. privilégiés là sur cette, D'ailleurs, tu me période. c'est vrai que ça me fait penser dans le livre, dans votre livre justement, tu fais, un récapitulatif de tout ça, de tout ce que vous avez pris en disponibilité dans votre travail Oui, respectif tout à à fait. toi et à Jérôme, hein, Mmh. et aussi sur le congé parental, ce qui est très intéressant aussi. Ça permet aussi, vous comparer aussi avec d'autres pays, et c'est vraiment très intéressant aussi de voir un petit peu où on se situe et récapituler un petit peu, nos droits. Donc c'est vrai que Ouais, là-dessus aussi c'est exactement. intéressant, Mmh ouais. mh. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, parce qu'en fait, personne, le sait trop, mais en France, on Mmh. a quand même la possibilité, la mère comme le Mmh. père, dans le privé comme dans le public, à prendre nos congés parentaux concomitants. Mmh. C'est-à-dire, de prendre un arrêt, donc là, il faut qu'il soit consécutif, pas à la naissance, mais quand on commence à le prendre de manière consécutive, Oui. sans arrêt et sans être Mmh. fragmenté, jusqu'aux 3 ans de Oui, l'enfant. Donc nous, on n'avait c'est ça. pas, en fait, c'est renouvelable, donc tu peux moduler, tu peux même dire que tu reprends avant finalement, la date que tu avais prévue à Oui. l'avance, c'est à voir avec ton employeur. Mais Mmh. c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout à l'esprit. Mmh mh. Et Non, c'est c'est intéressant, ouais. c'est Mmh. en téléphonant moi à l'académie de Montpellier, quand je leur ai demandé et cetera, pour partir en voyage, je leur avais demandé, à l'avance, «Oui, je suis enceinte et je voudrais partir en voyage quand j'aurai, enfin plus tard et cetera». Et la fille, je lui dis: «Alors du coup, je voudrais poser une dispo, mais je vous appelle pour savoir comment je dois faire, les procédures». Elle me dit: «Mais Ouais, vous me dites que vous êtes enceinte, c'est un congé parental, pas une dispo qu'il faut prendre». Et c'est grâce à elle en fait que j'ai pris ça. Et en fait, d'accord. c'est après ensuite qu'on a découvert que c'était, possible de le prendre ensemble.
Et là, on a fait: Oui, «Mais oui. c'est génial!» Mais totalement, totalement, c'est Voilà. hyper intéressant là-dessus parce que je pense qu'effectivement on est peu ou mal informés en tout cas et ça nous Ouais, donne, des bons tuyaux si on a envie aussi de faire, cette expérience-là avec nos jeunes enfants donc c'est super ouais, tout à intéressant. fait. Justement, en poursuivant un petit peu sur, la maternité et ce qui t'a marqué toi en tant que jeune maman, est-ce qu'il y a des moments clés, qui t'ont marqué plus particulièrement, que ça soit, l'allaitement, la diversification? Parce que c'est vrai que c'est super, intéressant de voir aussi, quand on vous lit, les avancées d'Ariane quand, vous la mettez à côté de vous, en tout cas en train de manger et pratiquer la diversification autonome menée par l'enfant, comme on dit aussi. Est-ce que ce sont des moments, qui t'ont marqué, toi, et vous d'ailleurs en tant que parents? Ouais. L'allaitement, la DME, le sommeil, tu l'as dit tout à l'heure Ouais, aussi, ouais, c'est ouais. Alors ouais, nous, notre gros sujet, ça a été clairement le sommeil, ouais, et l'allaitement et la DME. Ah oui, ben tout, en dehors d'une maison, tout est assez cocasse, quoi, hein. C'est pour ça que je me ouais, suis dit, «Je vais essayer d'en faire un petit récit d'aventure, ouais, rigolo», parce qu'en fait, tout est une petite aventure en soi, quoi. Donner à manger à son enfant sur un poncho, sur l'herbe et cetera, avec, ton petit qui part à 4 pattes dans tous les sens, puis, qui mange, son petit bout de patate douce là, comme un mougli. Ça a pas de prix, quoi. Et puis donc, c'est pareil, j'ai fait des allaitements au sommet, à 3000 mètres d'altitude, pour, lui rééquilibrer les oreilles ou, pendant les ascensions. Enfin, ça, c'était trop chouette aussi. Du coup, bah, c'est pareil, j'en parle. Dans le livre, je parle de l'altitude aussi, comment dire, pour les enfants, de savoir, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment est-ce qu'on appréhende ça. Sachant qu'on fait pas n'importe quoi et qu'on a tout à fait conscience du fait que, c'est un tout petit être humain et que normalement, selon, les on-dit, parce que c'est même plus ce que préconisent les pédiatres maintenant, mais on dit qu'il, faut pas emmener son enfant au-delà de 1 800 mètres d'altitude. Alors qu'en fait, il y a des paliers d'acclimatation, que, dans notre cas, on était hyper lent, qu'on est parti du niveau de la mer, enfin et cetera. Et donc du coup, il y a plein de choses, qui finalement, si, on est lent et si on a connaissance du milieu, peuvent nous aider à progresser. Donc, c'est l'idée de déconstruire un peu les pensées, que la société projette sur les parents et projette sur le fait de souvent culpabiliser le parent à faire ou à ne pas faire, à faire ou à ne pas faire l'allaitement, à faire ou à ne pas faire, le biberon, à faire ou à ne pas faire une DME, à faire ou à ne pas faire du cododo, enfin voilà. Et donc ou aller se promener en altitude. C'est que des choses, qui, en fait, finalement, sont intuitifs, instinctifs pour les parents, de savoir, selon, l'enfant qu'ils ont, se dire, «Bon, bah, ça, je le sens pas», et cetera. Et donc en fait, c'est vraiment aux parents, d'avoir, bah, comment dire, hem, la la l'instinct de se dire: «Ça, je sens que c'est OK pour moi, je suis dans ma zone de confort, je le fais. Si, je sors de ma zone de confort, alors c'est dangereux pour l'enfant, je le fais pas, quoi». Et donc, je parle de ça, mais c'est valable aussi, tu vois, pour le sommeil, pour et cetera, quoi. Enfin, c'est, où est-ce qu'est ma zone de confort? Est-ce qu'à un moment, genre, c'est, important pour moi de dormir la nuit, 3 heures d'affilée avec, une petite tétée et de pas me lever parce que quand je me lève, bah, finalement, je me réveille, j'arrive plus à m'endormir. Bah, alors du coup, c'est OK le cododo, tu vois? Et c'est OK, même s'il y a pas ça au milieu. C'est genre comment je me sens bien et épanouie et comment mon bébé aussi, se sent bien et épanoui, et c'est tout ce qui importe. Et c'est là où des fois, nous on nous a dit: «Mais peut-être que vous êtes un petit peu égoïste de faire ça, à votre façon, parce que finalement c'est vos besoins que vous essayez de combler». En fait, on était là: «Ben, alors ça dépend, si égoïste, c'est passer du temps avec ton enfant et lui prodiguer, tout l'amour dont tu peux ouais, le couvrir, ouais. au quotidien». C'est vrai que, bah, oui, alors on a été égoïste, mais je pense que du coup, Ariane s'en souviendra de cet égoïsme. C'est certain, c'est certain. En revenant justement sur l'allaitement, on sait que l'allaitement, en plus, ça demande encore plus d'énergie, à la maman. Alors dans les conditions telles qu'étaient, les vôtres, comment tu as géré? Parce que la fatigue, les nuits, avec, le sommeil assuré, les tétés, et puis l'activité physique intense que vous faisiez en plus à côté. Comment toi moi c'est vrai que je suis mais alors admirative, mais comment tu as pu gérer tout ça avec la nourriture? C'est vrai que vous aviez, peu parfois, même un peu en manque, par moment. Comment tu as pu surmonter tout ça?
Alors, justement, l'allaitement, c'est une question intéressante et à laquelle Mmh. j'avais vraiment réfléchi de manière très rationnelle Mmh. avant même l'arrivée d'Ariane, parce que je m'étais dit: Ben, si on part, comme j'imagine ou on verra bien, mais si on part en voyage, j'aimerais bien pouvoir allaiter dans la mesure où, en fait, elle manquera jamais ni de nourriture ni d'eau. Et du C'est coup, moi, exactement c'était ça. un point très, très important. Mmh. Sachant qu'en plus, en Cordillère des Andes, quand on était partis en duo avec Jérôme, j'avais été contaminée avec de l'eau et parce que, donc manque de connaissances, on n'avait pas Oui. filtré une eau qu'on aurait dû filtrer et cetera, manque de Mmh. matériel et en fait, je me suis dit: «Mais si jamais je ne veux que mon enfant, enfin, puisse, être exposé à ça». C'est Et ça. donc, Mmh. c'était très, très important pour moi d'allaiter. Donc c'était un peu, mon cheval de bataille dans le sens où je m'étais dit, «Non, non, il faut que je tienne bon» et cetera. Et en fait, ça a été plutôt facile comme allaitement, je dirais, pour un premier Ouais. allaitement. Mmh. J'ai eu la chance d'avoir quand même, ma sœur et une amie qui m'ont quand même, beaucoup aidée, à me parler de pics de croissance et cetera. Toutes les petites Oui. choses qu'on connaît pas et qui sont encore Mmh. très, très importantes pour les mamans C'est ça. et Ouais. qu'on ne trouve, pas forcément, facilement comme ça à gauche, à droite en regardant et qui, du coup, peuvent faire, complètement, perdre, toute motivation à Totalement, allaiter totalement, ou, de persévérance, quoi. Donc, totalement. c'est Hermès aussi, pour le coup, tu l'allaites? ouais, 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 je l'allaite Les encore 2. là, Mmh. Tu l'allaites, il ouais. a 16 mois, ouais, Hermès. Ouais. Alors j'avais une question, bon un peu border, mais on va la poser quand même parce que je pense qu'il y en a qui se la posent. Tu l'as dit tout à l'heure, Ariane a 3 ans et demi, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Voilà, et donc alors, qu'en est-il de la scolarisation? Est-ce que vous avez fait une demande d'IEF ou pas? Alors oui, on l'a justement, Mmh. pour ma part, donc je suis professeure des écoles Ouais. et donc j'avais en tête qu'il fallait absolument, que Ariane soit inscrite, enfin, au niveau du CNED ou et cetera, Mmh. même, à 3 ans, maintenant que c'est devenu, l'école Et oui. obligatoire, dès 3 Mmh. ans. Donc pour qu'on soit en règle et cetera, donc je téléphone à l'académie, sur 2 mois, «Bon alors voilà, c'est pour faire un dépôt de dossier pour le CNED et cetera, pour, motif éloignement géographique», quoi, c'est le truc, Oui, c'est ça. Mmh. et puis en fait, là, on me dit: «Bah, envoyez des mails, alors, à telle adresse et telle adresse». On envoie des mails et tout ça et là on en revient pas. On a des réponses de l'académie qui nous disent: «Bah, en fait, il s'avère que vous avez envie de partir à l'étranger, donc à partir du moment où vous avez quitté les frontières, nationales, eh bien, vous n'êtes plus, sous, comment dire? L'autorité française en termes d'éducation, donc vous tombez sous l'autorité du pays, donc ça dépend les règles du pays. Mais dans le sens où, par exemple, là, tu vois, là, pour le Maroc, parce que c'était qu'au Maroc, qu'Ariane a été en âge d'être scolarisée, bah, ça aurait été, enfin, cette explication était valable dans la mesure où on aurait été expat, tu vois, sédentaire à un endroit. Et donc du coup, nous, bah, on était là: «Mais oui, mais enfin, ça change rien puisqu'on sera itinérant, mobile tous les jours, donc du coup, vous avez bien compris notre demande. On a besoin de savoir, quelles sont vos attentes et cetera, et puis on la rescolarise, quoi». Et là, en fait, ben, on a eu vraiment, juste, encore une fois, le même mail: «Non, non, mais on vous assure qu'en fait, vous avez une obligation d'éducation de votre enfant et par contre, ben, du coup, si vous partez en dehors des frontières, enfin, ça relève, de l'autre pays, quoi, des règles de l'autre pays et ça au-delà de 3 mois aussi». Donc nous, on était là, bon, bah, en plus, le visa marocain, il dépasse pas les 3 mois, donc on était un peu dans un vide juridique, il se trouve. Bah, complètement. Ouais, Et puis bon, vu que je suis professeure des écoles, on n'était quand même pas ouais. du tout flippés pour une petite section, de pouvoir, arriver à à subvenir à ces Bien sûr. voilà, donc on y allait, puis voilà, puis là on va la rescolariser, donc il y a pas de souci. Mais Ouais, c'est vrai que ouais, ouais. Bon, bah, c'était écoute. un point important pour nous de savoir qu'on était dans les règles, quoi. Toujours, on C'est peut bien ça, ouais, faire les ouais, choses, ouais. mais toujours dans les règles, quoi. Ouais, ouais, enfin après, c'est vrai que ça montre aussi qu'il y a encore beaucoup de, comme tu l'as dit, de vide juridique autour de cette question d'IEF Ouais, et il y a encore beaucoup de questions, ouais, ouais, qui ne sont ouais, pas c'est traitées en clair et tout c'est cas. pas très clair, hein. Selon, Ouais, non, l'académie, non, ça peut changer, hein. non, Donc non, non, mais c'est intéressant, ouais. Ouais, c'est ouais. intéressant. Alors pour le coup, donc vous avez sorti un film, Bébé des Sims, c'est ça? Avec, Mmh, cette première expédition, au cœur des Pyrénées avec, Ariane. tout à fait. J'en ai parlé depuis tout à l'heure, donc un livre donc que je vais nommer, donc c'est Nomades, sauvages et parents.
tout à que j'ai fait. lu donc et que vraiment je recommande à tout le monde, vraiment. D'ailleurs aventurier ou non dans l'âme, hein, c'est vraiment une pépite Mmh. et donc j'ai vu aussi sur les réseaux que vous avez fait un tournage pour la maison des maternelles. Vous avez atteint une notoriété incroyable. Déjà, enfin, du moment où je vous ai suivi en fin d'année dernière jusqu'à aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est une envolée. C'est incroyable, vraiment, le nombre de personnes qui vous suivent. Vous êtes un petit peu, c'est vrai, la référence aujourd'hui en tant que parent aventurier ici, en tout cas en France. Est-ce que vous avez encore d'autres projets, continuer encore d'autres expéditions ou vous allez faire une pause? Alors, on a le projet, de se sédentariser, juste pour avoir un camp de base pour Ouais, pas repartir à l'aventure. Donc en fait, d'accord, c'est un projet qui va être, enfin qui va prendre, 6 mois, 1 an, on va dire à peu près. d'accord, Et c'est de trouver un petit terrain, dans la Drôme provençale pour y construire un habitat circulaire en bois. Et puis d'accord. en fait, tout petit, un peu autonome et en fait, de repartir en fait de cet habitat-là pour partir, dans les Alpes et traverser l'arc alpin. Donc là, c'est de France jusqu'en Slovénie à pied Waouh! et avec les 2 Ouais. enfants. Vraiment Oh, ça, c'est incroyable. sur le papier pour l'instant. Donc on OK. réfléchit à comment ce Waouh. serait possible de faire ça. Ouais, bien sûr, ouais. Oh Voilà, là donc là, magique. on a eu l'idée de se dire: «Bon, bah, on pourrait être accompagné donc forcément par des ânes, mais aussi, par, Ouais. des boucs castrés». Énorme, Genre, alors voilà, super. ça c'est l'idée de Jérôme, très insolite. Ah C'est-à-dire beh, qu'il a oui, vu ça, tu vois, en Amérique du Nord. Il y a des gens c'est qui vrai? randonnent avec des boucs castrés qui, en fait, ont des petits Incroyable. bas et qui portent jusqu'à 15 kilogrammes de matériel et qui, du coup, vont Ah, absolument sur tous les terrains et super, qui suivent les randonneurs à fond, quoi. Donc du coup, il y a cette incroyable. idée-là, donc on verra, mais voilà, donc ça, ce À projet-là, mûrir, il est ouais. pour, Mmh. le moyen terme, on va dire, voir, on sait pas trop quand ça peut commencer. Ouais. On verra bien Mmh. et sinon, on va continuer à faire des petites choses, en France ou à l'étranger, des petits Mmh. voyages, de quelques semaines, peut-être, Ouais. 1 mois ou 1 mois et demi, mais Mmh. pas, des grosses sorties là comme on a fait récemment. Ouais. Mais ça continue, enfin, de toute façon on n'aime pas du tout l'eau qui dort, on est Non, mais catastrophique, je me doute. on est toujours en mouvement Ouais. donc ça va continuer, ouais. Vous êtes toujours en mouvement, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, tu te décris dans le livre comme, une indienne dans la ville, dans le sens, notamment, tu en as parlé un petit peu, tout à l'heure, par rapport, à l'allaitement, en parlant des injonctions sociales. Alors aujourd'hui, dans toutes ces expéditions, est-ce que tu penses que tous les gens qui vous suivent, toute cette communauté que vous avez, maintenant atteint à travers les réseaux sociaux, ça leur permet de s'ouvrir notamment face à toutes ces injonctions sociales que l'on a aujourd'hui, injonctions sociétales, injonctions parentales, au regard de la maternité. Est-ce que tu penses qu'à travers vos expéditions, est-ce que vous transmettez avec votre compte, ça leur permet d'ouvrir un peu leur regard par rapport à ça? Ouais, ouais. Alors, on a eu énormément de retours, notamment, bah, Ouais. justement quand on a proposé, donc aux gens de faire des dédicaces de livres pour leur envoyer, c'est Mmh. là qu'on a reçu des mails complets, Oui. de vraiment de plusieurs pages des fois, où les gens nous ont décrit, ben, comment en fait, notre activité sur les réseaux sociaux les a aidés à changer, soit des petites choses dans leur Incroyable. vie, soit, carrément de partir à l'aventure pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Et Ouais. c'est vrai qu'on n'avait pas du tout, mesuré cet impact-là. Alors de temps en temps, on avait effectivement des petits messages, très succincts, comme, «Ah bah, je suis partie, de France jusqu'à Jérusalem à pied et puis en fait, merci beaucoup parce que c'est un peu grâce à vous». Et Incroyable. donc ça, c'était des Ah! le genre de messages qu'on recevait, régulièrement. Et alors, Ouais. là, enfin, ça s'est complètement envolé avec, ce livre-là parce que les gens ont pris le temps de nous écrire, et nous Ouais. dire, merci. Ouais. Et c'est vrai que, ben, en fait, c'était l'idée, d'écrire ce livre, c'était vraiment, pour participer à avoir, comment dire? Sa part à jouer Ouais. dans ce truc-là, de se dire qu'il fallait donner un peu, dépoussiérer, tout ça là, toutes ces injonctions qu'on met, C'est ça. la cette pression sur le dos des parents. Mmh. Et et en fait, de se dire que il faut s'écouter aussi soi, se faire confiance, et Se cetera. faire Et en fait, confiance, ouais. Mmh. là-dedans, il y a, comme je disais, beaucoup, d'instinct, beaucoup d'amour et c'est vrai que, ben,
ça revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est énorme la pression qu'on met sur rien que, tu vois, Mmh. le matériel de puériculture qu'on te Oui, dit, oui. ta liste de naissance, mais s'il te plaît, quoi. Alors moi, je dis C'est maintenant, si vous voulez vrai. une liste de Mais naissance oui. ou, comment ça s'appelle là un, c'est oui, le trousseau de maternité à Oui, avoir avec les oui, 50 body pour la maternité, comme si tu allais pas survivre avec 2 body, quoi. Enfin, faut arrêter, quoi. Et du coup, en fait, donc l'idée, c'est de se dire, en fait, ouais, tu vois, c'est du matériel de puériculture, on te crée ton besoin parce qu'on est là, totalement. on te cible derrière ton écran parce qu'on sait que tu es enceinte ou que tu vas être parent et du coup, on te balance des pubs, de poussettes, de machin et tout. Et même nous, Totalement. on était à un moment, on avait peur de se dire: «OK, on prend le parti de ne pas avoir de poussettes». On avait personne dans notre entourage qui n'avait pas de poussettes et on se disait, et puis on avait très peu d'amis qui avaient encore déjà des enfants et on se disait: «Mais en fait, c'est le must have quoi, la poussette donc on verra bien». Mais c'est vrai que tout ce matériel de puériculture, on en est passé au travers parce qu'on s'est dit: «On n'achètera que si on en a vraiment besoin pendant une semaine Ouais, et que ça devient un besoin, tu vois, genre, vraiment, presque viscéral. On achètera ce truc totalement. en plastique ou cette merdouille dont on Ouais, nous a tant, loué les les qualités, quoi». bienfaits. Ouais, c'est Et, ça. en fait, il s'avère qu'on vit très bien avec déjà enfin, juste des habits de seconde main pour son enfant et voilà. Donc, ouais, c'est repenser un petit peu sa parentalité autrement et se dire que oui, il est tout à fait enfin, possible de C'est faire autrement. possible, ouais. Ouais, ouais et puis Et redonner peut-être confiance justement à tous ces, quand on est jeune parent, on a l'impression que notre vie s'arrête à 2 et qu'on ne peut plus rien faire de notamment sortir, partir à l'étranger ou en voyage parce qu'on a un enfant qui arrive et je pense que c'est vrai que votre livre, ça permet de redonner confiance aux jeunes parents ou aux futurs parents d'ailleurs, par rapport à ça notamment, de se dire: «Non, tout s'arrête pas, avec l'arrivée d'un enfant. On peut ouais, ouais. continuer, on peut se préparer et Mmh. continuer l'aventure, à plusieurs». Ouais, et c'est très intéressant ce que tu dis dans le sens où, ça me rappelle que, j'étais allée voir, tu vois, ma cousine et puis qui m'avait dit: «Ben, tu vois, là, c'est l'heure de la sieste, puis là, tu vois, faut que je prépare le repas et tout ça et puis là, tu vois, il se passe ça». Et moi, j'étais encore enceinte et je me disais: «Mais en fait, mais c'est l'horreur, en fait, elle a plus, Ouais. 10 secondes à elle parce qu'elle est toujours en train de faire un truc et tout, machin». Et aussi à se bloquer d'aller dehors parce que, bah, il se passait, ben, tu vois, genre, une sieste ou et cetera. Et moi, je me disais: Ouais. «Mais en fait, ça me conviendrait pas comme type de maternité. Il faut Mmh. absolument que je trouve, ma façon à moi de m'approprier ma maternité en me disant, voilà, C'est bah, en ça. fait, la sieste, pour moi, c'est pas, important, de respecter, des horaires, chaque jour les mêmes et cetera. Mon bébé, s'il a besoin de dormir et ben, je le mettrai en portage, je l'allongerai, dans un endroit calme et il aura tout à fait, ben, Son temps, ses besoins couverts. Mais, mmh. ça empêche que voilà, des fois, je pense qu'on projette énormément ses comment dire? Ses peurs et ce Oui. truc de routine. Alors nous, certes, on en a pâti parce que derrière, on n'avait pas, donc on n'est pas du tout conseillé du sommeil et Mmh. ni des siestes. Mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui moi, me donne de l'urticaire quand je me dis: «Il y a Oui. des parents qui sortent pas parce qu'ils sont sur la sieste de leur enfant», mais en fait, en portage, en carriole, partout, ton enfant, il dort, quoi, quand il en a besoin. Donc ben, en fait, pourquoi pas l'habituer tout petit, quoi, en fait, à être en mouvement aussi si tu en ressens le besoin toi aussi. Parce que du coup, un parent détendu sera un parent, aura son enfant aussi détendu à partir du moment où tu te dis: «Oh mais non, mais en fait là, genre, entre guillemets, je me suis bloquée, toute la matinée parce qu'il y avait la sieste, parce que ceci, parce que cela, puis là, maintenant il y a l'heure du repas et cetera». Bah, tu vas projeter, cette frustration sur ton enfant donc je pense que quelque part, il y a aussi ce truc-là à jouer de comment dire? D'essayer de respecter aussi le confort de chacun. Alors, je le dis, comme ça, mais en fait, je suis, quand même, hem, enfin, j'ai bien conscience que je suis pas du tout parfaite dans le sens où, ben, en fait, hem, il est vrai que, tu vois, quand, tu es maman, tu vas toujours, mettre le besoin de ton enfant en premier, puis tu as Mmh. les yeux que pour lui et puis, en fait, enfin, pendant moi, plus d'un an, Mmh. j'ai pas vécu, du tout, ni en tant que femme et cetera. Et quand je dis plus d'un an, même plus de 3 ans Ouais. et tu Mmh. es toujours, en fait, centrée et décentrée, c'est Bien sûr. un truc Mmh. très ambigu quand même la maternité, hein, tu vois? C'est vrai.
Ça te change un peu Ouais, ton point d'équilibre et tu es vraiment exactement. focus Ouais, sur les ouais, ouais. enfants, bien C'est ça, sûr, c'est même toujours si facile à dire effectivement de se tu dire: es, «Ouais, faut s'écouter», tu vois? Faut s'écouter, faut se donner la liberté, mais en fait, moi la non, première, je suis toujours en train de me dire: «Ouais, non, mais en fait, lui, est-ce que ça va pour lui?» c'est Tu vois? instinctif aussi, hein, Ouais, 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 c'est l'instinct, le fameux instinct maternel que l'on a, même si on fait tout ce qu'on peut, comme tu viens de dire, sur un lâcher prise, tout ça, ouais, ouais, c'est ouais, ouais, c'est ça. inévitable d'avoir ça. Alors un Ouais. autre obstacle, c'est vrai, un autre obstacle, on n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais un obstacle dans lequel tu parles, notamment à la fin du livre, tu disais effectivement que pour toi, les obstacles que tu avais entre guillemets «prévus» pour partir en expédition, c'était peut-être les maladies, le manque de nourriture et au final, tu as remarqué, tu as observé que c'était plutôt, les émotions, la gestion des émotions, en tout cas dans la première expédition. Je ne sais pas si ça a perduré dans les autres. Comment tu pourrais décrire cela justement, ce premier obstacle, inédit auquel tu t'attendais pas, qui est la gestion des émotions? Ouais et ben, en fait, oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est le lot, de tout parent. C'est en fait avec la fatigue, que ce Mmh. soit professionnelle, accumulée avec la fatigue personnelle, familiale, ce truc-là de, en fait, être toujours, en train de faire l'exercice de se décentrer, de pas penser à ses besoins et cetera et ben, toute cette fatigue-là accumulée, en fait, tu te retrouves à devoir faire avec les émotions de l'autre, de ton enfant et en fait, il y a parfois, tu vois, ces moments-là de galère où tu te dis: «Mais en fait, est-ce que je peux être entendue et écoutée par quelqu'un? Est-ce que là, tu vois, ce soir, on pourrait se poser, faire ça?» et en fait, quand tu es tout le temps dans le mouvement et cetera, bah, tu pas ce moment-là où tu te dis, heu tu vois, je vais décompresser, je ferme la porte, rien que ça, tu vois? Des fois, j'avais envie de me dire ça. J'étais en plein extérieur, paysage magnifique et cetera et tu as juste envie de te dire: «Et si je pouvais», tu vois, genre juste fermer une porte, m'asseoir et genre juste même quand, il se passe rien a priori, tu vois? Ce truc-là de solitude que nous, on n'a plus jamais dans notre quotidien quand on est en 24/24 ensemble avec 2 enfants ou même un. C'est, de se dire, en fait, j'existe en tant que personne seule aussi et en fait, moi j'ai toujours été enfin pas très Mmh. solitaire, mais en tout cas énormément, je me ressource grâce à ces moments de solitude. Ouais, Et du coup, ouais. ben, depuis que je suis maman, je les ai plus. Donc c'est vrai que c'est Mmh. un des moments où en fait après, tu sais, ça peut être, tu sais, de la fatigue accumulée qui fait C'est qu'après, tu vas être énergivore, plus ouais. irritable Mmh. rapidement et cetera et donc c'est toute cette Mmh. gestion des émotions-là que j'avais pas du tout anticipé à me dire, «Ouais, c'est vrai que tu es quand même dans un huis clos», même si tu es à C'est l'extérieur, ça. qui Mmh. parfois peut être un peu toxique, quoi. Donc il faut quand même savoir, Totalement. prendre la distance, toi sur tes émotions, sur les émotions de l'autre et cetera et c'est Ouais. vraiment un travail, quotidien, quoi. Donc à toujours, tu es en perpétuel déséquilibre, équilibre, tu vois? Donc c'est vrai que bon, on le vivait aussi à la maison, hein, cela dit, hein, tu vois? C'est Oui, c'est oui, vraiment, c'est oui. ce truc-là de chacun a besoin alors tu vois, en plus, ça, c'est un truc qui me fait rire, mais enfin, je comprends presque pas. C'est quand, tu lis, par exemple: «Oui, ah bah, après 6 mois, chacun aura trouvé sa place», tu sais? 6 mois après l'arrivée du prochain. Mais enfin, Oui, nous, oui. écoutez, elle a 3 ans et demi et il a 1 an, bah, chacun a une place, mais en tout cas, elle est tout le temps en mouvement, la place. C'est Enfin, bien vrai, sûr, tu bien vois, les sûr. relations évoluent, tout le Ouais. temps. Mmh, mmh mh. Là, tu vois, Ariane et Hermès, ils commencent à jouer ensemble et avoir des interactions, de frères et Ouais, sœurs et ben, ça change encore la donne, tu vois? c'est sûr. Et c'est des choses que tu apprends à observer, à faire avec, mais Mmh. c'est voilà, c'est des trucs qui sont hyper riches et qui forment Ouais, le cocon familial, l'identité de la famille. Mais pour moi, notre famille, elle a toujours évolué dans le sens où, bien elle a sûr. jamais eu une identité figée pendant C'est 3 ça. mois, mais pas par les Ça, rien voyages, n'est simplement figé. par le fait Ouais, que, ben, la gestion des émotions des uns, le fait de des différentes, façons, dont tu peux être mère et cetera ou père bien ou sûr. et Mmh ben, mh. voilà, bah, ça c'est en perpétuelle Mutation évolution et ça permanente, fait peur bien presque. sûr. Tu sais, quand Mmh tu mh. prends du recul. C'est vrai, ça s'arrête jamais, c'est une mutation Ouais, permanente et ouais, ouais, et c'est ça qui est riche et que c'est ouais, exactement, ouais, ouais. tout à fait. Alors sur, les dernières questions, comment vous vivez le retour à la réalité? Alors vous, en tant qu'adulte et aussi, pour vos enfants, comment ça se passe le retour à la réalité à chaque fois? Alors, ben, nous, en fait, ce qui se passe, c'est que, finalement, déjà, tu vois, le terme «retour à la réalité», Ouais, on le c'est vit vrai. pas trop, trop.
Parce qu'en fait, Ouais, notre réalité, c'est c'est d'être vrai. toujours un petit peu dans ce truc de mouvement, d'avoir plein de Ouais. projets, de fourmiller, enfin dans notre tête toujours, plein de projets qui sont en Mmh. ébullition, sur le feu et cetera et du coup, alors au début, moi, j'avais tendance à me dire: «On rentre d'aventure», je suis hyper nostalgique, Ouais. déjà avant que l'aventure se termine, tu vois? Je me dis: «Ouais, mais Oui. dans 2 semaines, il va se passer ça et tout, ah ça va être Ouais. horrible, je vais être à l'intérieur», enfin voilà, et puis Ouais. t'imagines, enfin, si on est dans cet endroit-là et qu'il y a même pas, une fenêtre qui donne sur l'extérieur ou un jardin pour aller, Mmh. marcher, enfin, tu vois? Genre, je projette un Ouais, peu mes peurs sur le fait de me c'est ça. sentir un peu enfermée et cetera. Mmh. Et puis, Jérôme, en fait, au fur et à mesure du temps, mais me connaît très bien et lui, voit toujours le positif dans chaque mouvement et lui, à chaque fois qu'il y a une transition, il les vit hyper bien parce qu'en fait, Mmh. c'est là où il va retrouver tout le confort qu'il avait pas et donc il me dit: «Mais vois les choses autrement». C'était genre, vraiment l'histoire du verre, tu vois? À moitié vide ou à moitié plein. Lui, il est là: «Mais regarde, tu vois, tous les trucs qu'on pouvait pas se faire parce qu'on n'avait pas de four, tous les trucs qu'on voulait se faire, d'aller, boire un coup, de retrouver nos amis et tout, on va pouvoir le faire là et ça va nous faire tellement de bien». Et du coup, toi, tu vois, et tu là: «Bah ouais, tu as raison, en fait». Mais c'est vrai que quand tu es vraiment tellement, genre dans le moment présent, à être bien, quoi, épanoui dans ton environnement, tu as du mal à te dire: «Waouh, d'un coup, là, je vais changer d'environnement, ça va être très difficile». Et en fait, quand tu fais sauter un peu ces peurs-là, tu te rends compte que finalement, bah, c'est vrai que c'est des belles parenthèses, ces moments de voyage et cetera et puis ça te nourrit pour ta vie, comment dire? Au quotidien. Enfin, au quotidien, ou pour le coup, enfin, notre quotidien est déjà plus, sur l'aventure que dans une vie sédentaire mais du coup, je trouve que les 2 elles sont riches de part et d'autre et elles s'entre-alimentent, quoi, tu vois? Tu es bien en aventure aussi parce que, finalement, tu as pu avoir ces projets qui t'ont donné envie de repartir, quand tu étais entre 4 murs et en fait, finalement pas tant que ça entre 4 murs puisque tous les week-ends tu vas aller partir, sur les routes, faire un petit tour de vélo ou, planter la tente à Ouais. gauche à droite donc Mmh. tu vois? Vraiment ce Ouais. retour à la réalité, bon, pour l'instant il est encore, Oui. toujours, enfin pas très figé, tu vois? On a Ouais, puis vous trouvez votre harmonie comme ça, en un définitive. peu dans Ouais. tous les sens. Ouais, ouais. En fait, ouais, c'est ça, notre harmonie, elle vient un petit peu de l'imprévu. Donc, tant qu'il y a de l'imprévu et il y a vraiment, cette part-là de bon, on sait pas trop ce qui va se passer, en fait, on est assez épanouis et en fait, c'est peut-être bizarre, hein, mais je pense que c'est un peu peut-être aussi quelque chose, propre à notre génération, je sais pas, parce que, tu sais, je le vois de manière professionnelle. Moi, j'ai aucun ami qui restait déjà, depuis, la fin des études, dans son boulot, quoi. On est Je un petit pense, peu, ouais. une Mais génération qui oui. a besoin d'être, en mutation. On est dans cette mouvance-là, oui et puis de toute façon, je pense que vous, vous le vivez comme ça, mais vos enfants aussi. C'est exactement Mmh, de la mmh même mh. façon, Oui, pour eux oui, alors aussi, ouais, eux, ils enfin, c'est s'adaptent énormément en fait. Eux, ouais, mais c'est des c'est sources ça. d'inspiration parce que tu vois, ils s'adaptent tout le Oui. temps, eux, enfin Ariane, c'est assez rigolo parce que des fois, elle fait un peu miroir. C'est qu'il y a Ouais. récemment, quand on s'est installés, on était, à déjeuner, enfin à dîner le soir tous ensemble et puis elle me regarde, elle fait: «Maman, maman, c'est bientôt qu'on repart à l'aventure, au Maroc parce que là, et comme si, tu vois, j'y avais Mmh. projeté mon angoisse de me Oui, dire, c'est ça, ouais, ouais, ouais. mais en fait, au final, enfin, elle est ultra contente de revoir ses Ouais. grands-parents, d'être Beh, avec les oui, petits copains qu'elle retrouve, au bien parc sûr. ou à l'école, enfin, donc Mmh mh. Non, non, mais les et enfants c'est vrai que s'adaptent merveilleusement bien et comme c'est tu le dis, ça, c'est vraiment une c'est ça, source d'inspiration par rapport à c'est ça ça. Nous, et on est moins flexibles, hein, cérébralement, c'est on est ça, mais déjà c'est des ça, petits c'est vieux. vraiment nos peurs que l'on Ouais, répercute et qu'on c'est projette ça. sur eux, mais ils s'adaptent merveilleusement bien. Après, bien évidemment, il faut qu'il y ait un socle, de parents qui soient aussi, harmonieux et stables aussi par rapport à tout ça, mais effectivement, ils s'adaptent super bien, à tous ces changements, en tout cas. C'est évident. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que parfois on me demande: «Beh, du coup, si tu avais un conseil à nous donner là pour, partir avec un enfant», Ouais. alors chaque fois c'est des âges différents, mais c'est 3 mois, 6 mois, 2 ans, Mmh. hem, dans une semaine, quel serait ton conseil? Et ouais, en général, je dis: «Beh, en fait, genre, si tu perds la motivation, si un jour ça va pas, tu regardes ton enfant, tu le regardes tout simplement, en fait. Tu croises son regard Mmh. et tu vois son sourire et en fait ça regonfle quoi, en fait. Ça te fait remonter Ouais. ta jauge d'émotions, ça te permet d'oublier instantanément, Mmh. peut-être, la galère de pluie, la galère de quoi que ce soit, qui est en train de se passer
et en fait, ça te redope et tu sais, en fait, ça donne un sens à ce que tu es en train de faire parce qu'en fait, tu es avec lui et puis, en Mmh. fait, lui, il est toujours il s'adapte à toutes les situations, il est toujours heureux d'être Mmh. aussi avec toi et du coup, en fait, C'est c'est une ça. source inépuisable d'énergie et d'amour, un enfant. C'est un distributeur automatique d'amour, donc Totalement. faut y aller, quoi. Enfin, Mmh mh. faut le regarder et là, en fait, C'est ça. enfin, c'est pas des conseils techniques qui vont t'aider à perdurer dans Oui, l'aventure, c'est vraiment, c'est voilà, ouais. quoi. Clairement. Écoute, pour finir l'épisode, Alizée, j'ai toujours l'habitude de finir avec une petite note culinaire. Et alors, si on est abonné à votre compte, c'est vrai qu'on peut voir que vous avez réussi à cuisiner maintes et maintes recettes aussi succulentes les unes que les autres, avec votre petit réchaud notamment. Est-ce qu'il y en a une recette, c'est vrai, qui vous fait un peu tous rêver, en tout cas que vous aimiez bien faire quand vous partiez comme ça en expédition avec votre réchaud ou autre chose? Quelle était votre recette phare, j'ai envie de dire? Alors déjà, je vais rendre à César ce qui est à César. C'est à C'est Jérôme. Jérôme Oui, qui porte la toque, c'est du Jérôme, parfait ouais. cuisinier qui vraiment nous Ouais, régale, mais tous les jours. C'est-à-dire qu'avec ouais. Jérôme, ça peut commencer le matin, c'est en plus, il fait ça en fonction du temps et du moral des troupes, tu vois? Donc ça peut Ouais. commencer, le matin avec des pancakes, quoi, pour, Mmh. regonfler la motivation. C'est dingue, ouais. Et un soir, il nous avait même cuisiné des frites, tu vois? Enfin, il est, vraiment, genre incroyable. Il trouve toujours, le truc auquel tu aurais pas pensé pour te redoper le moral, quoi. Ouais, Et ouais. donc, il est pas mal à avoir comme compagnon d'aventure. Et sa recette spéciale, c'est, qu'il fait énormément et d'ailleurs, nécessite juste une toute petite poêle, pas du tout technique, hein, Ouais, la plus petite poêle que vous pouvez trouver en grande surface fera l'affaire, hein, à 3 €. ouais, Ça nous a permis de vraiment diversifier, comment dire, bah, toutes nos recettes et lui, là, sa spécialité, c'est la pizza. Donc il fait la pizza ouais, à la poêle ouais. et mon Dieu, mais vraiment c'est le C'est top bien, du ça top. doit être bien. Ouais, Ah ouais. ouais. Et Incroyable. En Grèce, il avait carrément inventé on appelait ça la pizza. C'est Ouais. la pita, c'est une pizza sur une Oui. pizza et Ouais, ouais, ouais. vraiment après en fait, on s'est rendu compte, qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ça et puis qu'on l'avait pas du tout inventé et on était très heureux de notre trouvaille, tu vois? Très, très fiers. Ouais. En fait Mais comme ouais, quoi on peut c'est tout ça. cuisiner, en partant, à l'aventure comme ça, donc c'est Ouais, superbe. ouais, ouais. Bon, bah, Allons-y. du coup, il fait de tout, mais il est incroyable, Ouais. il fait, des beignets à la pomme, comment dire? Alors il nous a pas fait encore de blanquette de veau, ce qui est sa Ah, spécialité quand même, à on l'intérieur, l'attendra. dans une vie quotidienne. Ouais, Il a toujours de la ressource. C'est vrai que, ouais, c'est il nous a fait, génial. ouais, donc des grosses folies, quoi. C'est Chaque fois. génial et puis en plus, c'est vrai que je pense à ça aussi, quelle richesse aussi culinaire, pour vous et puis pour vos enfants aussi, vous leur apportez aussi parce que c'est vrai quand vous arrêtez un petit peu, dans les maisons, j'ai vu notamment au Maroc, c'est vrai qu'ils goûtent à des plats, à des épices, à des saveurs, mais vraiment, hyper diversifiées donc même pour leur palais, c'est génial aussi, quoi. Ouais, ouais, c'est une découverte des sens et Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est superbe. Mais en tout cas, merci beaucoup Alizée pour cet épisode extrêmement riche. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose dont tu souhaitais, parler ou on aurait, oublié de parler, un message ou autre que tu voudrais faire et passer? ben, juste, ben, par exemple, peut-être que si vous avez envie d'en savoir plus, bah, rendez-vous sur notre page, hein. C'est, Ouais, To Bike Free, donc ouais, ça s'écrit, c'est comme les To Be Free, partir un je le jour sans mentionnerai. retour, avec écrit, bike au milieu. J'adore. J'adore. Ouais, bah, de toute façon, je le mentionnerai tout ça lors de la diffusion de l'épisode et j'inviterai bien sûr, tout le monde à aller faire un tour. De toute façon, on passe dessus, on peut que s'abonner, on devient accro donc c'est génial. Et beh, écoute, de toute façon, je vous souhaite, plein de belles expéditions encore. Merci de nous faire vivre ça, à vos côtés et puis, merci de nous avoir partagé ça. Merci toi de m'avoir partagé Merci. ça, aujourd'hui. Merci beaucoup Marion, merci, hein. Merci pour ton invitation. Merci C'est Alizée, top. à bientôt. À bientôt! Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode hors série avec Chloé, une gardienne des naissances. Elle vous parlera de l'accompagnement holistique et quantique qu'elle propose aux mamas et elle reviendra sur des sujets phares tels que le féminisme patriarcal, le besoin et le rôle du père en tant que gardien des naissances ou encore la socialisation des naissances. Mais en attendant de retrouver Chloé, maman n'oublie pas,
Ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Bele mama,